presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, vous, Mathieu Béliard, pour le titre principal de l'actu. Bien sûr, ma chère Julie, bienvenue à nos auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 1. Europe 1, c'est Mathieu Béliard pour vous servir, c'est toujours la guerre, vous le savez. Depuis hier midi, on fait le décompte, on est en un peu moins de quoi ? Combien ? 24 heures de guerre, sachant qu'une guerre en France, vous savez, dure en moyenne 4 à 5 ans. On a eu 14-18, 39-45, donc on a déjà fait 24 heures, chers auditeurs, on est sur la bonne voie, 24 heures sur 4 ans. Dis donc. Ça peut être long. C'est encourageant. Ouais. Et puis on a essayé de faire un point people de la maladie ce matin. Toujours ouais. zéro people atteint. C'est bien. Si, pardon. Ça c'est une vraie info. On a une personne de la direction, la haute direction d'Europe 1, qui a quasiment la présidence. On peut pas dire son nom bien sûr parce que il y a le secret médical. Je révèle juste qu'on la surnomme Constance Planquet. Voilà. depuis qu'il y a le virus, parce qu'elle nous a incité tous à nous planquer chez nous. Vous savez qu'elle est à l'écoute, Nicolas. J'espère bien. On l'embrasse évidemment. Alors, bien sûr, on l'embrasse. C'est pas une bonne nouvelle pour nous tous ici à la rédaction, parce qu'on ne l'a pas seulement embrassé, comme l'a dit, comme je viens de vous le dire, on lui lèche les bottes depuis des mois, donc on va tous l'avoir. Ça, c'est une certitude. J'en connais qui vont même plus l'avoir que d'autres. Allez, Laurent Cabrol, un point météo. Oui, changeons de sujet. Oui, c'est le professeur Cabrol, n'ayons pas peur des mots. Professeur Cabrol, je suis aujourd'hui, je pourrais vous dire, si je vous dis tout, chers auditeurs, on est transparent, on est entre nous, je suis pas dans le Tarn, je vous ai fait croire que j'étais dans le Tarn, pas du tout, je suis chez Constance Benquet. Carrément. Ah merde, je l'ai dit, oui, bon, enfin bref. Alors on est sur des températures très élevées, on est à 39,5, voire 40, on a des pics de 40, on est clairement au-dessus des normales saisonnières pour Constance. Donc je conseille donc à Constance le PPP, le paracétamol par précaution. Voilà, donc on fera un point jour par jour, on l'embrasse bien sûr. Voilà, chers auditeurs, on cache rien à nos auditeurs, on embrasse Constance, on l'a dit, et puis tous les malades de France, bon courage à eux. Europe 1 s'adapte. Constance nous a poussé au slogan « Regarde le monde changer », eh bien on va changer le slogan. « Regarde le monde tousser », c'est le nouveau slogan d'Europe 1. À vous, Julie. Okay. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, a jeté un pavé dans la mare en affirmant avoir prévenu le gouvernement que les municipales ne devraient pas se tenir. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade, affirme-t-elle dans les colonnes du Monde. Bonjour Emmanuel Macron. Garde à vous. Oula. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez fait peur, hein ? Écoutez, vous le savez, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Et ce que vient de faire Agnès Buzyn, c'est trahir sa patrie. Elle savait et elle n'a rien dit. Pour cela, elle sera punie. Et je le demande à tous les citoyens, dès qu'ils la croisent, on ira tous lui tousser dessus. Voilà la punition. Alors, elle déclare aussi que la dernière campagne a été un cauchemar. J'avais peur à chaque meeting, dit-elle. Oui, écoutez... En même temps, vu sa campagne et son score, on se doute que ça a été un cauchemar, oui réellement. Bon. Alors, elle dit qu'elle a quitté le ministère en pleurant parce qu'elle savait que le tsunami était devant nous. Et elle n'a rien dit. Écoutez, c'est fou. Moi, je découvre tout cela en même temps que vous. Je suis tombé des nues jeudi dernier quand on m'a appris l'existence de ce coronavirus, franchement. Non, mais avec le recul, j'aurais dû garder Griveaux. Lui, il faisait juste des vidéos, il raconte pas de conneries dans le journal Le Monde. Au moins, avec Benji, on risquait pas une épidémie générale, franchement. Au pire, on chopait un peu d'herpès en lui serrant la main. Oh là là. Allez, maximum une ch'touille, mais bon, même avec ça, au moins, les commerces restaient ouverts. Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, on a vu des véhicules de l'armée dans Paris, mais les militaires ne sont pas là pour contrôler les Français. C'est toujours le rôle de la police. Et on va interroger le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est toujours dans les rues de Paris. On le retrouve tout de suite. Bonjour, c'est Kiki Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui, vous l'avez compris, est à l'extérieur pour patrouiller dans le cadre d'une patrouille. Ici, autant vous le dire, vous l'avez compris, hier, c'était la pédagogie. Madame Julie, Madame Roche, Madame... les dames, monsieur, elles sont chez elles. J'aime bien saluer les dames. C'était la pédagogie qui régnait. Aujourd'hui, nous allons commencer tout doucement, autant vous le dire, à ouvrir la boîte à gifles avec mes amis de la Maréchaussée. Pardonnez-moi, excusez-moi, parce que je dois accomplir ma mission. Il y a un monsieur qui circule de manière piétonne et pédestre, pas loin de moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Cher monsieur Castaner. C'est pas lui. Attends. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît,
Votre déclaration sur l'honneur en vous remerciant par avance. Alors, ma déclaration sur l'honneur. Mais pas de souci, vous savez, ça fait 50 ans que j'en fais des déclarations sur l'honneur. Alors, donc, merci monsieur. Donc, je sous-signais Patrick Balkany déclare sur l'honneur se rendre au premier tour des municipales. Donc, monsieur Balkany se fout ouvertement de ma gueule, c'est cela? Très bien. Eh bien, écoutez, ça vous fera 135 euros. 135 euros, s'il vous plaît, d'amende. Voilà. 135 euros. Oui. Écoute, ça va, hein. C'est pas le bout du monde, hein. J'ai déjà 500 000 euros d'amende pour fraude fiscale, alors 135 euros. Bon, écoute, Castaner, tu mets ça sur ma note, hein. Oui. Bon, bah, Non, mais ça écoutez- va. Allez, ciao les cons. Non, mais j'en ai assez écoutez, vu monsieur comme ça. Balkany. Ah bah, dites donc, vous Rattrapez-le, savez- je pense qu'il faut le menotter. Bon courage, hein, Christophe Castaner, on va vous laisser. Hein. La presse nous le rappelait hier, avant son allocution de lundi, Emmanuel Macron a pris le temps d'appeler les deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et justement, on a récupéré les enregistrements, figurez-vous. On va les écouter tout de suite. Allô, j'écoute. Oui, cher Nicolas, bonjour, c'est Emmanuel. Non, écoute, je sais ce que tu as demandé. Non, écoute, je peux pas te remplacer pour une cérémonie officielle. Je te le dis tout de suite, je vais pas aller choper le corona machin au Tadjikistan pour prendre ta place. Hein, Non, je t'appelais juste pour le deuxième tour des municipales. Savoir s'il fallait le repousser à juin, qu'est-ce que tu en penses? Ah, écoute, non, ça dépend. Combien qu'elle a fait, Rachida, à Paris? Ah ben, c'est banané, hein. Oui, bon, Ah ben, c'est carrément banané, hein. ouais. Bah, écoute, tu sais quoi, tu repousses à 2050, hein. Non, c'est la honte. La droite, c'est déjà assez pris, la chouma comme ça, franchement. Sinon, toi, comment tu vis le truc? Tu fais quoi pendant le confinement? Tu vas rigoler. Tu sais quoi, j'ai écouté quoi que t'as dit. T'as dit qu'il fallait liser des livres. Eh ben, je lise des livres. Tu sais quoi, j'ai lisé hier toute la journée. Et je me rends compte d'un truc, Emmanuel. Je me surprends moi-même. J'adore liser. Oula, Oula, il y a c'est qui tousse, là? Non, arrête. C'est Carla qui déconne. Elle a vraiment un humour de merde. Hein. Elle me fout la honte sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, mais c'est pas malin, Carlita. Franchement, c'est drôle. Tu trouves ça drôle, toi. 40 jours à l'entendre tousser et chanter, je vais pas tenir, je te dis franchement. Bon, allez, je t'embrasse. Oui, bon, allez, je t'embrasse, Nicolas. Allez, à la prochaine. Bon Oui, courage. merci, Manuel. Salut. Ils sont bien ces échanges. Oui, c'est bien. Et maintenant, comme promis, le coup de fil d'Emmanuel Macron à François Hollande. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. C'est le président de la République à l'appareil. Vous voulez dire la petite crotte de traître? Bon, bah, écoutez, voilà, je vous ai appelé. Au revoir. Oula, effectivement, avec Hollande, c'est beaucoup plus sommaire. Le président de la République l'a annoncé lors de son allocution. Les taxis pourraient être réquisitionnés pour les déplacements des soignants. On va faire un petit tour du côté de chez notre ami Jean-Jacques pour voir ce qu'il en pense. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, Radio Marre du Corona. Oh oui, nous prenons parti. Je vais appeler ma petite assistante, pardon, un instant, qui a un nom de sandwich, Céline Casdal. Chère Céline Casdal, amenez-moi mes fiches, mon petit. Non, écoutez, ne me touchez pas, Céline. Dégagez à 2 mètres. Hein? Je suis indispensable à la vie de la République, pas vous, ok? Ça s'appelle, oui, mais que je sache, ça s'appelle Bourdin direct, pas Casdal direct, ok? Oh là là. Oui, voilà. Et jetez-moi ce mouchoir à la poubelle, voilà. Bref. Allez, pour savoir si les taxis, je reprends l'antenne, pardonnez-moi, si les Oui. taxis sont heureux de participer à cette guerre contre le virus, je vais prendre un chauffeur de taxi au hasard. Il Au hasard, s'appelle ouais. René. Bonjour, René. Ouais, c'est Jean-Jacques. Hein. Bonjour. Je veux pas stigmatiser, hein, mais les Chinois, c'est quand même des beaux enculés hein, de nous avoir envoyé ce putain de virus là. Oui, René, je crois que vous avez quand même un petit peu stigmatisé là, René. Alors René, reprenons-nous. Vous êtes chauffeur de taxi, vous êtes très exposé au virus. Ma première question est simple. Est-ce que vous vous lavez les mains? Mais bien sûr que je me suis lavé les mains, pas plus tard que mois de février là. Je me suis lavé les mains, bien, hein, le savon, tout entre les doigts comme ils ont dit. Hein. Et s'il le faut, je recommencerai en avril, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, on me dit, je fais.
C'est déjà un bon début, mais je crois que c'est pas tous les mois. Hein. C'est toutes les 10 minutes, René. Regardez les consignes exactes, René. Ouais, bon, Gignac, c'est bon, ça va. Oh, je suis chauffeur de taxi, moi. Hein. Je suis pas esthéticienne, hein, ok. Franchement, c'est pas les mains que je devrais me laver, moi, c'est la nuque, parce que tous ces putains de clients là qui me glaviotent dans le cou, là, j'en peux plus, moi. Hein. De toute façon, moi, mon conseil, c'est de s'hydro-alcooliser, ils l'ont dit, tous les quarts d'heure. Le petit pastis et les glaçons. Ouais. Bon, écoutez, avec le recul, je me demande si c'est une bonne idée que le président vous réquisitionne pour transporter le personnel soignant. Ah mais Macron il a dit, moi c'est quand il veut, comme il veut. Hein. Par contre, attention, hein, faut que les malades ils soient pas pressés, parce que si c'est Macron qui paye ma course, je peux te dire que le tout-bib qui va être un taxi là, je vais lui faire 2-3 tours de périph' au tout-bib là, histoire de faire un peu gonfler le compteur, parce qu'à cause franchement de ces enculés chinois là, ça rentre pas beaucoup les soins en ce moment, donc faut un peu compenser quand même. Hein. Bien, merci René pour votre franchise et vos analyses qui sont toujours... ouais. Toujours, merci pour votre franchise. Toujours. À vous, Jules.